Alors là, je vous jure, je m'attendais pas, mais je pensais vraiment que le retour de Daredevil allait bien plus attirer que ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce jeudi 17 avril pour parler de Daredevil Born Again. C'est bon, la saison est terminée. Alors, je suis pas sûr de faire une vidéo très longue parce que je suis malade, mais voilà, ça me tenait quand même à cœur de faire une vidéo sur Daredevil Born Again, parce que oui, on a parlé du début de la série, on avait fait une vidéo sur les deux premiers épisodes, ça me paraît naturel de boucler la boucle, surtout qu'en plus de ça, c'était une série que j'attendais beaucoup, parce que Daredevil sur Netflix, j'adorais, c'était très bien, et je vous avais dit que j'avais été plutôt rassuré par le début de la série, et ce que ça a suivi pour le reste des épisodes, et on en parle dès maintenant. Daredevil Born Again, c'est parti. Daredevil Born Again est disponible sur Disney+, et composé de 9 épisodes. Matt Murdock, un avocat aveugle doté de capacités extraordinaires, lutte pour la justice à travers son cabinet d'avocats. Pendant ce temps, l'ancien chef mafieux Wilson Fisk poursuit ses ambitions politiques à New York. Et du coup, alors, Daredevil Born Again, qu'est-ce que ça a donné au final? C'est une vidéo ici qui sera finalement complémentaire à celle qui est déjà sortie sur la chaîne, on parlait des 2 premiers épisodes, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que mon avis a quand même pas mal évolué entre la première vidéo et celle-ci, parce que là où j'avais été quand même assez rassuré par le démarrage du show, c'est vrai qu'au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure des épisodes, c'était quand même vraiment pas terrible à mon sens. Il y a des bonnes choses, je pourrais même aller dire que je m'attendais même à ce que ce soit même pire, mais au global, clairement, j'en attendais plus. Et là où j'ai été même encore plus déçu, et ça pour le coup pour moi c'était vraiment une giga surprise, c'est que ça a été vraiment très difficile en termes de chiffres sur Disney+. Je pensais vraiment que ça allait cartonner, ce retour de Daredevil, et finalement, alors vraiment pas du tout. Et je pensais vraiment, mais vraiment que ça allait être un des plus gros événements de l'année sur Disney+, et pour le MCU, et finalement, pas tant que ça. Alors, voilà, je l'ai expliqué, moi je suis vraiment un très gros fan de la série sur Netflix, donc oui, j'avais une grosse hype autour de ce retour de Daredevil, surtout que j'aime bien l'acteur, j'aime bien l'univers qui a été mis en place, j'aime bien Vincent D'Onofrio, Wilson Fisk, enfin voilà, il y a pas mal de choses, moi, qui me plaisent dans cette série. Ça, pour le coup, ça m'avait vraiment choqué. Lorsque les 2 premiers épisodes ont été diffusés ensemble, j'ai fait ma vidéo, et ensuite, quelques jours après, on a eu les chiffres. Bordel, Agatha, ça a mieux démarré que Daredevil. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui, pour moi, est totalement incompréhensible. Je pensais, encore une fois, vraiment que Daredevil, ce retour de Daredevil, c'était attendu, mais non, et c'est là où je me dis que... Alors oui, on en parle depuis pas mal de temps, comme quoi le MCU, ça s'est bien essoufflé, etc. Mais j'ai aussi l'impression même que les séries sur Disney+, n'attirent tout simplement plus. Ça doit être quand même sacrément la soupe à la grimace du côté de chez Disney, parce que là, ouais, on commence à sentir qu'on est en train de toucher un premier plafond de verre. Bon, après, voilà, les séries sont pas bonnes, forcément, les gens commencent à se désintéresser des séries, se désabonnent, même de Disney+. Là, en l'occurrence, c'est quand même assez problématique. On essaye de relancer Daredevil dans cet univers, dans le MCU, et finalement, ça bide, ça n'attire pas, et même, il y avait des rumeurs, alors ça, je sais pas si c'est vrai, mais il y avait des rumeurs comme quoi, potentiellement, on pourrait peut-être un jour avoir, vous savez, un film Spider-Man avec Daredevil. Je suis pas sûr que ça soit dans les projets, qu'un jour Daredevil puisse avoir un rôle fort dans un film au cinéma, parce que les gens ont l'air d'avoir tourné le dos au personnage, et c'est assez triste, parce que c'est pas mal quand même en soi, c'est mieux que la plupart des shows Marvel, et même si oui, la série me déçoit, il y a quand même pas mal de qualités qui font que oui, ça méritait pas non plus, pour moi, un si gros bide. Après, on va pas se mentir, cette série Daredevil Born Again, elle arrive de manière totalement malade. On a un peu cette impression de s'être fait avoir, parce que oui, on a refait le premier épisode, visiblement, et les épisodes 8-9 qui ont été retravaillés par l'équipe créative, talentueuse, on va dire, qui connaît très bien Daredevil, et ceux qui avaient travaillé sur la série originale, vraiment la série Daredevil qui était prévue au début, c'était plutôt les épisodes visiblement 2 à 7, qui sont, oui, les épisodes qui ont quand même un petit peu moins, on va dire un petit peu moins de gueule. Là où je suis en train de vous dire qu'on s'est un peu fait avoir, c'est que, oui, le premier épisode, c'était finalement de la poudre de perlimpinpin. J'irais même jusqu'à dire, allez, pourquoi pas les 2 premiers épisodes, parce que le deuxième, en soi, c'est pareil, je l'ai plutôt apprécié, et j'avais bien aimé la fin, voilà, c'était très violent, c'était rassurant finalement même pour la suite. L'épisode 3 aussi, ça passe, mais alors ensuite, de l'épisode 4 à 7,
waouh, c'est vraiment, vraiment pas ouf, et j'en avais parlé sur les réseaux, et il y a pas mal de personnes qui m'avaient dit, oui mais t'inquiète, tu verras les épisodes 8 et 9, ça sera bien meilleur, c'est le retour de la vraie équipe, etc., etc. Alors, oui, c'est peut-être un peu mieux, peut-être, mais bon, il n'y a pas de quoi non plus casser trois pattes un canard, c'est pas exceptionnel non plus. Et quand je repars quelques semaines en arrière et que je repense à mon visionnage du premier épisode, j'étais quand même assez enjoué. Quand je vois ce qui arrivait par la suite, je me dis un petit peu que bah oui, il y a eu erreur sur la marchandise. Je m'attendais vraiment à bien mieux. I can't shake the feeling that you're gaming the system. Why did you stop being a vigilante? The line was crossed. Donc oui, cette première saison de Daredevil Born Again, c'était un début qui était quand même pas mal, un milieu où ça ronfle très très fort et une fin qui est quand même, allez, on va dire, bien, mais allez, bien sans plus. Après, c'est un rendu global qui est pas forcément si étonnant que ça quand on se souvient de tous les soucis qu'il y a eu durant la production et la post-prod de Daredevil Born Again. C'est une série qu'on a essayé de rafistoler par-ci par-là, on a essayé de faire des reshoots, on a refait des épisodes, on est passé d'une série où il devait y avoir quasiment 20 épisodes, finalement à 9, enfin voilà. On est parti dans tellement de directions qu'au final, c'est pas étonnant qu'on ait quelque chose où on sent qu'on ne savait pas forcément sur quel pied danser. Et ça va se ressentir aussi au niveau de l'histoire, parce qu'il y a des moments où tu sens vraiment qu'on passe du coq à l'âne. Je pense aussi peut-être qu'il y avait trop de méchants dans cette première saison de Daredevil Born Again. J'aurais préféré vraiment qu'il y ait Wilson Fisk et un méchant qui soit là durant l'intégralité de la saison. Là, il y a des moments où non, t'en as un qui est là pour 2 épisodes, un autre ici qui revient vers la fin, etc. Enfin oui, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de monde, mais bon, si c'était étalé à la base, sur 20 épisodes, peut-être qu'ils auraient eu plus de développement, plus de temps à l'image, et oui, il y aurait eu plus de choses à manger les concernant. Là, sur 9 épisodes, je pense vraiment qu'il aurait fallu retirer quelques personnes pour se concentrer sur un ou deux méchants, donc Wilson Fisk, encore une fois, plus une autre personne. C'est pareil en soi, le Punisher, vu qu'on a pas mal communiqué dessus, je pensais vraiment qu'on allait bien plus le voir dans cette première saison de Daredevil Born Again. T'as un peu l'impression qu'on le fout ici pour l'introduire dans cet univers. Et oui, certainement, on va le voir peut-être un petit peu plus par la suite. Surtout que, c'est la scène post-générique le concerne. Daredevil, de même, en costume de Daredevil, il est pareil aussi assez absent. On va faire pas mal de liens avec le MCU. Alors, des liens qui sont parfois un petit peu grossiers, qui sont pas forcément si utiles, surtout que quand tu vois le beat de la série, je suis pas sûr qu'on fasse autant de liens que l'on pensait entre Daredevil et finalement les films du MCU. On verra ce que ça donne. Mais oui, il y a des liens avec Miss Marvel, il y a des liens avec Spider-Man. On verra, voilà, où tout ça va nous mener. Mais bon, c'était peut-être pas si utile que ça d'ajouter tout ça là-dedans. Une de nos plus grosses attentes au niveau de ce retour, ça allait être de voir si le contenu allait être aussi violent que ce qu'on avait du côté de chez Netflix. Alors, la violence, il y en a. Je dirais que le début de la saison se rapproche un peu plus finalement de ce qu'on avait du côté de chez Netflix. Ensuite, c'est quand même un petit peu moins noir, c'est quand même un petit peu plus doux, un petit peu moins sanglant, même si oui, il y a quand même des gros passages sanglants, notamment dans les derniers épisodes. Alors, c'est sanglant, oui, mais t'as un peu l'impression que c'est ajouté aussi de manière assez gratuite. La scène qui va peut-être être l'une des plus marquantes en termes de violence, la scène où Wilson Fisk va écraser une tête avec ses mains, il va même lui arracher la peau, etc. Enfin oui, on est quand même sur quelque chose de très violent qui fait pas Disney+, en l'occurrence, mais il y a quand même quelque chose qui m'a dérangé avec cette séquence où j'ai l'impression que ça faisait très m'as-tu vu ? Regardez comment c'est bon, regardez comment est-ce qu'on est violent. Pour moi, voilà, c'est pas du tout aussi marquant et aussi naturel, finalement, que la scène, vous savez, du côté de chez Netflix, où Wilson Fisk détruit, pareil, le visage, la tête de quelqu'un, à coup de coups de portière dans le visage. Là, dans cette scène, en l'occurrence, je ressentais bien plus la violence, la férocité du personnage. Là, c'est un peu moins le cas. Pour moi, c'est un peu forcé. Donc, ce côté violent, il est présent, même si pour moi, il est un peu artificiel. L'un des autres gros soucis de cette première saison, et heureusement, il n'y en avait pas des masses, c'est au niveau des effets spéciaux, notamment lorsque Daredevil se balade de toit en toit, c'est absolument dégueulasse, tu n'y crois pas. C'est des effets spéciaux mais tout pourris, où tu vois un petit personnage 3D qui se balade, et vu qu'il fait nuit, on essaie de camoufler le fait que c'est moche, que c'est de la 3D, mais voilà, c'est tellement mal fait qu'on le voit quand même. Les scènes d'action aussi, malheureusement, sont pas très impressionnantes. Le premier épisode, encore une fois, en mode poudre de perlimpinpin, on avait ce gros faux plan séquence qui était là pour nous brosser dans le sens du poil, pour nous ramener à ce qui se faisait souvent dans les saisons de chez Netflix. Mais ensuite, il n'y a plus du tout cette ambition, c'est balèque total. Donc oui, pour moi, les scènes d'action, ça a été vraiment une vraie déception. Pour moi, Vincent D'Onofrio, dans ce rôle, c'est excellent.
J'adore son interprétation, et j'adore, voilà, ce duel, cette dualité entre ces deux personnages, en mode guerre froide dans cette première saison. C'est vrai que la saison 2 est vendue comme étant bien plus explosive. Alors c'est peut-être un des soucis aussi de cette première saison de Daredevil Born Again, c'est que t'as l'impression de suivre une saison de transition entre ce qui se faisait du côté de chez Netflix et ce qu'il y aura dans la saison 2 de Born Again. Il y a pas mal de choses qui sont teasées, le tournage est actuellement en cours, donc oui, ça arrive. Allez, on va dire que j'ai quand même assez hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, je suis pas sûr que ça ira plus loin, parce que déjà, c'est pas au niveau de la série Netflix. Alors oui, c'est mieux que les dernières séries Marvel, mais il n'y a pas de quoi non plus finir dans un top de fin d'année. Ça sera pas l'une des meilleures séries de l'année, clairement, mais je vous l'accorde. Allez, ça se regarde. Les épisodes passent plutôt bien, je me suis pas forcément ennuyé. C'est vrai qu'il y en a même certains qui sont assez courts. Il y a des fins d'épisodes qui te donnent aussi assez envie de voir la suite, c'est vrai, notamment la fin du 8e épisode par exemple, mais c'était pas du tout le giga retour attendu, que ce soit en termes de chiffres et en termes de qualité, et du coup, oui, je pense que la saison 2 qui est actuellement en tournage sera la dernière. Je suis pas sûr qu'on aille plus loin. Alors vraiment, que Agatha ait fait un meilleur démarrage sur Disney+, que Daredevil Born Again, moi c'est un truc que je ne peux pas m'expliquer. En tout cas, si ça peut vous rassurer, la saison 2 sera vraiment supervisée par les personnes qui se sont occupées ici des épisodes 1, 8 et 9, donc les personnes, l'équipe créative, disons talentueuse, et ça risque du coup d'être meilleur que cette première saison. On verra ce que ça donne. En tout cas, je pense même qu'il y a un plus gros problème au-delà de tout ça, c'est qu'on a fait revenir Daredevil trop tard, 7 ans après la fin de sa diffusion sur Netflix. Je pense qu'il aurait fallu revenir un petit peu plus tôt. Là, 7 ans, c'était trop long. Donc pour ma part, même s'il y a du positif, et même si, oui, j'ai envie de voir la saison 2, Daredevil Born Again, c'est un retour qui me déçoit quand même pas mal, et c'est un giga flop en termes de chiffres. Maintenant, je vous invite, vous aussi, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et je vous invite, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Oui, j'étais en train de le dire, je suis pas bien, je suis malade. À vous abonner, à me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver dès la semaine prochaine pour parler d'Andor saison 2. We're in a war. You wanna fight? Daredevil Born Again saison 1, ça se termine sur Disney+, et on passe désormais à Andor pour sa saison 2, qui est quand même assez attendue parce que la saison 1 était très très bonne. C'est la meilleure série Star Wars sur Disney+, et ça de loin. On aura 3 premiers épisodes qui sortiront la semaine prochaine, 3 épisodes pendant 4 semaines, ça va nous mener jusqu'à mi-mai, donc on verra ce que ça donne aussi. J'espère que ce sera aussi bien que la première saison. Je vous souhaite en attendant une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.